Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024. Il est presque 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, c'est pas courant. Je tiens à saluer Maxime Chazorlian, un membre de la famille du côté de ma femme, hein, son neveu, qui a eu une médaille de bronze au championnat de France de MMA pour les jeunes, donc 15 ans. Voilà. Une belle médaille de bronze. Donc il est d'un club à Valence, ici dans la Drôme. Bravo Maxime. Donc il n'oublie pas aussi le tricolore arménien. Il tient à la main, il affiche les couleurs de l'Arménie. Donc vous voyez mes amis, il est là, il est patriote. Et puis c'est un jeune qui pratique le sport de combat MMA, comme vous le savez, qui est à la mode aujourd'hui, mais c'est un sport hyper violent d'après moi. En tout cas, bravo Maxime, continue à nous ramener des médailles. C'est sa première médaille en fait qu'il a ramenée. Il est là depuis 2 ans hein, dans le club de Valence. Il avait commencé par la boxe anglaise et là, il est en MMA. Ça lui plaît. Voilà, bravo. Nouvelle d'Arménie Magazine qu'on a reçu aujourd'hui. Donc le c'est celui du mois de décembre bien sûr, avec Bej Setakian, l'ancien président oui, de l'UGAP en fait, de l'UGAP, qui est parti avec une très très belle mission, un large dossier sur lui. Aussi donc bien sûr les pages communautés, comme vous voyez donc ici donc au centre du patrimoine arménien, l'exposition sur Misak Manouchian. Arménia, les 30e anniversaire d'Arménia, fêté donc ici avec plus de 80 personnes, avec le Nicolas d'Aragon, maire et ministre des délégués. Voilà, très très belle soirée, 30e anniversaire d'Arménia. Des pages, hein, beaucoup de pages donc sur les communautés arméniennes, d'autres articles, mais je vous présente plutôt donc ceux de ici Valence, bien sûr, le quiz, mon quiz, donc avec caricature. Hein. Et n'oubliez pas l'expo de mes caricatures. Celle-là, je ne l'ai pas mise en expo, mais j'en ai des milliers, hein, comme vous le savez. Voilà donc mes amis, la page quiz. Nouvelle d'Arménie magazine. Donc c'est à chaque fois un événement quand on le reçoit. En information, un député turc promet un soutien jusqu'au bout pour un retour de l'Azerbaïdjan à l'Azerbaïdjan occidental. Voilà, donc une nouvelle fois, le nationalisme, le panturquisme est là au Parlement turc. Donc un député turc qui se prononce aussi pour cela, pour aider l'Azerbaïdjan à, à conquérir l'Azerbaïdjan occidental, qui est l'Arménie, la République d'Arménie actuelle. Voilà, Nicole Pachinian a quelques soucis à se faire par rapport à cette République d'Arménie de 29 743 km, légitimement reconnue par la communauté internationale, mais le clan Aliyev l'orne, voilà, donc cette Arménie, République d'Arménie souveraine, en affirmant que c'est l'Azerbaïdjan occidental, pourquoi pas. Voilà. Alors, oui, l'Azerbaïdjan qui a mené des exercices militaires au Nakhitchevan. Donc tout d'abord, je tenais quand même à vous le dire. Hein, pourquoi mes difficultés. Donc on a mis en place les nouvelles d'Arménie magazine, Arménews, le site. Donc là, celui-là, je vous ai présenté, c'est le magazine hein, qui est depuis 30 ans. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, nous avons aussi le site d'information arménews.com, qui est le site le plus fréquenté des Arméniens d'Europe occidentale, mais même peut-être dans le monde, il tient une bonne place, puisqu'en fait, on a entre 300 000 visites et 400 000 visites individuelles, c'est-à-dire des personnes différentes chaque mois. Donc ça fait le premier site arménien de France d'information, le premier site arménien tout court hein, de France. Et même par rapport à l'Arménie, c'est un des meilleurs, soit peut-être même le plus fréquenté. Il est même plus fréquenté que les sites internet d'information d'Arménie comme Armen Press, comme news.am, comme armtimes.am. Voilà. Voilà, bravo. Aratornian, le rédacteur en chef. Et puis de toute l'équipe hein, dont je fais aussi partie, je contribue aussi à ce développement de l'information arménienne de façon gracieuse depuis 40 ans. Et c'est mon combat aussi, vous le savez aussi, hein, pour vous donner de l'information, pour que notre petit peuple puisse se faire entendre. Déjà, s'écouter entre nous en lisant ces informations. Et puis ces informations sont lues pour 30-40% par des non-arméniens, dont des diplomates. Ça a un effet immédiat. Armenews.com, le premier site des informations arméniennes de France, dont une grande partie de ces informations sont gratuites, hein, donc accessibles à tout le monde. Entre 300 000 et 400 000 visites différentes de personnes différentes qui visitent le site chaque mois. Bravo. Je dis bravo parce que je suis aussi dedans, mais il faut quand même féliciter. C'est une œuvre pan-arménienne qui est bien pour l'Arménie. On en a bien besoin, surtout actuellement.
Arad Mirzoyan était hier à Malte au forum ministériel de l'OSCE. Donc, il a rencontré rapidement en fait, hein, de nombreux chefs d'État ou représentants donc, des pays comme Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, son homologue turc Fidan, donc l'allemande, la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, et puis d'autres collègues. Donc, il a discuté rapidement et puis il a pris part donc, à la séance donc, inaugurale de ce forum ministériel de l'OSCE, donc à Malte, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Le film Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour, est sur les écrans de cinéma en Arménie depuis hier, donc depuis hier 5 décembre. Il est bien en Arménie dans les salles de cinéma. Il avait été présenté en première il y a quelques semaines, en présence de Tahar Rahim, justement à Yerevan, et là, au cinéma Moscou d'Yerevan. Et depuis hier, donc ce film circule aussi en Arménie, bravo. Un film qui devrait, donc j'ai pas encore eu les statistiques de Allociné, mais il devrait déjà atteindre les 2 millions d'entrées en France. Il va être diffusé aussi, il est diffusé aussi au Canada, et puis il va l'être dans d'autres pays, hein, voilà, puisque Aznavour, Charles Aznavour, l'Arménien le plus célèbre de la planète, a une notoriété mondiale, il est connu dans le monde entier. Et ce film-là est intéressant pour ceux qui s'intéressent à son œuvre, à son art, à sa chanson, à son cinéma, à tout ce que Aznavour a laissé comme patrimoine culturel mondial. Nelly Davetian a été nommée chef du service arménien des migrations et de la citoyenneté, voilà, parce qu'en fait, elle remplace donc la personne qui est aujourd'hui vice-ministre arménien de l'Intérieur. Voilà, donc elle était l'adjointe en fait, hein, donc de celui qui est aujourd'hui vice-ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas vous donner le nom, hein, je peux vous le donner. Attendez, je vais vous donner pour le plaisir. Alors, le vice-ministre de l'Intérieur qui avait été nommé il y a 2 3 semaines par Pachinian, c'est Armen Razalian. Armen Razalian, voilà, donc elle était donc son adjointe. Elle est devenue la responsable des migrations en espérant que les migrations en Arménie puissent être régulées, contrôlées, qu'il n'y ait pas trop d'émigration. Au niveau économique, l'Arménie se porte bien, logiquement. Cette émigration a dû se tasser, se tarir, presque se tarir, puisqu'il y en a encore un petit peu. Mais on espère que ça ira de mieux en mieux et qu'il y ait un flux migratoire contraire, c'est-à-dire que des retours d'Arméniens de la diaspora en Arménie, donc les citoyens arméniens qui sont aujourd'hui en Russie, en Ukraine ou dans d'autres pays, puissent revenir dans des conditions normales en Arménie, où l'économie puisse aussi aider à assumer. Les championnats du monde 2027 d'haltérophilie auront lieu en Arménie. Donc, ça a été signé hier à Bahreïn donc, par le vice-premier ministre arménien, Araïk Harutyunyan. Voilà, l'Arménie organisera les championnats du monde d'haltérophilie 2027. Pourquoi c'est important en 2027? Parce que c'est la veille, enfin c'est un an avant les JO de 2028. Donc il y a des qualifications olympiques pour les JO de Los Angeles de 2028. Et l'Arménie, comme vous le savez, avec Varastat Laloyan, qui est aujourd'hui vice-champion olympique à Paris en 2024. Il était devancé par un Géorgien qui a laissé, a priori, qui a laissé pour la politique, qui a laissé la théorie. Donc il est en tête. Il est en tête. Donc ce sont des titres olympiques pour l'Arménie. On le dit un peu à l'avance, hein, mes amis, voilà, mais on est pratiquement sûr que cette école d'haltérophilie dans l'Arménie, il y aura des champions olympiques. Voilà. Alors, les rêves d'une grande Arménie mythique entravent la réalisation d'une paix durable, affirme Aliyev, qui lui, de son côté, rêve d'un grand Azerbaïdjan avec l'Azerbaïdjan occidental qui est l'Arménie, la République d'Arménie. Voilà, il critique les Arméniens, mais il fait le contraire. Il fait même pire que les Arméniens en revendiquant justement l'Arménie actuelle, la République d'Arménie qui présente comme l'Azerbaïdjan occidental. Et il ne veut pas que les Arméniens rêvent d'une grande Arménie. Il dit que tout ça, ça entrave la réalisation d'une paix durable. Arat Mirzoyan a affirmé par contre hier à Malte que 15 des 17 points d'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été validés. Donc 15 des 17, donc il ne reste plus que 2. Et Aliyev revient sur la constitution de l'Arménie qu'il affirme où il y a, que dans cette constitution de l'Arménie, il y a des éléments de revendication territoriale envers l'Artsakh, envers l'Azerbaïdjan. Et ça, il veut que l'Arménie change sa constitution. Or, la constitution de l'Azerbaïdjan est encore plus, comment dirais-je, revendicative par rapport à l'Arménie que ne l'est celle de la constitution de l'Arménie, tout simplement. Voilà. On n'est pas prêt de changer la constitution de l'Arménie pour faire plaisir au dictateur Aliyev. Ça bloque le processus de paix, mais en tout cas, la pression internationale y est. Hier, ce qui est à noter par
par contre, à Malte, Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, avait demandé, voulait une rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères, donc Arat Mirzoyan, et Ceyhun Bayramov, son homologue azéri. L'Arménie a donné son feu vert, son OK pour cette rencontre, mais l'Azerbaïdjan a refusé. Donc l'Azerbaïdjan reste sur une position toujours dure. Voilà, donc malgré la demande américaine, on verra, mes amis. Mais ça ne peut pas tenir à long terme dans la diplomatie internationale. Tout le monde sait aujourd'hui que l'État d'Azerbaïdjan est un État dictatorial et un État voyou envers les Arméniens. Et dans le processus de paix, c'est l'Azerbaïdjan qui fait tout pour ne pas aboutir à ce processus, pour essayer de récupérer le maximum ou pour faire plaisir à Poutine, à la Russie. Voilà donc, mes amis, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. En tout cas, bravo à Maxime Chazorlian, le neveu de ma femme, de notre famille. Bravo, 15 ans, 15 ans. Donc, médaille de bronze au championnat de France de MMA. Et puis, nouvelle d'Arménie, mes amis. Voilà, bonne journée et à demain.